Je prendrais bien un café. Ouais, moi aussi. Nous aurons un beau jour, me cria du fond de la voiture mon compagnon de voyage. Oui, nous aurons un beau jour, répéta mon cœur en adoration. Et il tressaillit de peine et de joie.
люди там ходять ще раз. А, выход там, да? Tu me disais que tu voulais me montrer un endroit du parc où la lumière est très belle en fin d'après-midi. Tu pensais que l'endroit aurait convenu à merveille à la rousse de Jéricho. J'imaginais beaucoup de choses. À commencer par le chemin que tu prendrais pour venir me rejoindre. Et bien sûr le moment où nous nous serions retrouvés enfin. Tu t'es changé? Non, J'avais l'impression que tu étais habillée en noir. pas du tout. Sur le pont, peut-être. Ça... On a mis du temps. Bah, Tu m'as manqué. Et puis nous aurions échangé des nouvelles en avançant lentement vers l'endroit que tu voulais me montrer. Nous aurions convoqué nos lectures, nos imaginations. Tout ce qui pouvait servir à reprendre le cours des choses interrompues. Tout ce qui pouvait servir à retrouver le fil de nos pensées communes. J'aurais fait des remarques au passage sur ce que nous entendions, sur ce que nous voyions. Je fais toujours des remarques en marchant. Même quand je suis seule. Je regarde autour de moi et mon esprit s'envole. Il m'arrive de prendre des notes que je perds la plupart du temps. Tous les faits pertinents sont à notre disposition et ne demandent qu'à être réarrangés. Il ne doit rien y avoir d'hypothétique dans vos considérations. aucune description, aucune explication. La description consiste à percevoir des ressemblances et des différences. Voir un aspect inédit. Ou repérer une physionomie dans un ensemble de phénomènes disparates. Et maintenant que j'y pense, puis bien sûr, j'aurais apporté mon livre du moment. La première fois que nous mîmes pied à terre sur ces îles, rien de séduisant ne s'offrit à nos regards. Un vaste silence. Partout, une triste uniformité.
Nous ne savions pas trop ce qui pouvait nous retenir sur cette terre ingrate en apparence. Cependant, le temps et l'expérience nous apprirent que le travail et la confiance n'y seraient pas sans fruit. Des prairies couvertes de gras pâturages, faits pour alimenter des troupeaux nombreux. Des lacs et des étangs pour les abreuver. Point de contestation pour la propriété des lieux. Point d'animaux à craindre pour leur férocité. Une quantité innombrable d'amphibies, des plus utiles, d'oiseaux et poissons du meilleur goût. Des plantes reconnues, spécifiques aux maladies des navigateurs. Un climat salubre et une température continuelle, propre à former des hommes robustes et sains. Telles furent les ressources que la nature nous présenta. Elles effacèrent bientôt les traits qu'un premier aspect avait imprimés et justifièrent la tentative. La route est bloquée. Évidemment, nous serions arrivés au jardin secret sans même nous en rendre compte. Il était parfaitement situé, juste au bord du passage vers le fleuve. Comme un Éden miniature, suspendu entre deux mondes. Ça m'a fait penser à un passage d'un de mes livres préférés, dans lequel Hippogriffe, un cheval ailé, garde la frontière entre le pays d'avant et celui d'après. Mais ma mémoire est fragile. J'oublie vite le contour, le trait. Seule la mélodie demeure en moi. Je n'ai pas pu revoir les mots exacts. Je retiens mal l'objet, mais je ne peux oublier l'atmosphère. À la fin, je ne sais plus si j'ai rêvé ce que j'ai vécu ou vécu ce que j'ai rêvé. Tout ça c'est bien joli, mais est-ce qu'on peut vraiment être explorateur dans un rayon de 100 km? Certainement. Et puis de toute manière, on pourra bientôt les dépasser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je pourrais aller à Rome. Pourquoi ?
Une seule chose est certaine. Tu devais déménager et tu n'as pas pu venir à notre rendez-vous. Et j'ai dû trouver le jardin secret de la Rousse de Jéricho par mes propres moyens. Nous sommes à un poste frontière des hippogriffes. Je suis chargé de le surveiller et personne ne peut le dépasser sans ma permission. Regardez. De ce côté, il y a les habitants du pays des fables. De l'autre, les habitants des différentes planètes. Moi, je garde la frontière, car si j'appartiens au pays des fables, j'appartiens également à l'autre. C'est quand même étrange, un douanier avec des ailes. Quand il arrête des contrebandiers, j'aimerais le voir. Les contrebandiers sont ceux qui portent des choses cachées au-delà des frontières. Tu penses qu'on peut être exploratrice dans un rayon de 100 km? Bien sûr. De toute manière, c'est plus qu'un mauvais souvenir, les 100 kilomètres. Je sais pas, en fait, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir quand je pourrais retourner à Rome. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est mon pays, j'aimerais bien le savoir, et pour l'instant, je peux pas y retourner. À part en rêve. À part en rêve? À part en rêve. Et d'un seul coup, Hippogriffe déploya ses ailes. Un frisson de plumes plus sonore qu'un roulement de 100 moteurs remplit l'air. Tout semblait vouloir se précipiter. Je ne pouvais plus attendre. Il fallait absolument que ce soit ce moment-là. Ça sent les éléphants. Ça sent les éléphants. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la mettre dans la terre. C'est interdit? Passe-moi l'eau. Ton père me disait que tu croyais plus aux images et ni à la musique qu'avec la littérature. Ah non, je m'en fous de la littérature. T'as Non, non. changé? Non, mais je m'en fous en fait. Genre, juste. Je fais vraiment les choses, j'essaie de profiter le plus possible sur le moment présent. Genre. Et. Ouais. Je sais pas s'il y a un truc
qu'il y a un truc qui me parle, genre vraiment, mais que ce soit une image ou un livre, enfin peu importe, genre. Mais c'est pas que j'y crois ou que j'essaye pas d'avoir la foi ou quoi que ce soit. Juste j'essaye d'être bien. C'est page 79. Charmant pays de l'imagination, toi que l'être bienfaisant par excellence a livré aux hommes pour les consoler de la réalité, il faut que je te quitte. C'est aujourd'hui que certaines personnes, dont je dépends, prétendent me rendre ma liberté, comme s'ils me l'avaient enlevée. Comme s'il était en leur pouvoir de me la ravir un seul instant et de m'empêcher de parcourir à mon gré le vaste espace toujours ouvert devant moi. Ils m'ont défendu de parcourir une ville, un point, mais ils m'ont laissé l'univers entier. L'immensité et l'éternité sont à mes ordres.